Les trois gabarits, les trois tranches, ici, et j'ai une planche de nord rouge qui fait 25 mm d'épaisseur, et je constate en fait que la tranche numéro 1 peut être faite à l'intérieur de la tranche numéro 3. Donc j'ai dessiné ici, suivant la méthode habituelle, ici la tranche numéro 1, et autour la tranche numéro 3. Je fais un trou ici et je vais commencer par découper la tranche numéro 1. Avant d'enlever la tranche numéro 1, on va découper soigneusement l'extérieur ici, puisqu'on va garder les extérieurs ici pour faire ensuite les iloires. Maintenant, on va pouvoir finir de couper ici. Avant de terminer la tranche numéro 3, on va recreuser légèrement ici. La tranche numéro 3 et maintenant je vais faire la tranche numéro 2. Dessiner la tranche numéro 2. Au centre, en pointillé, j'ai tracé la tranche numéro 1 et je vais prendre une pige pour marquer l'épaisseur de la zone de collage que je vais faire tout autour. Avec la pige qui fait à peu près 1 cm, voilà, j'ai tracé ici la partie que je vais pouvoir évider et j'aurai comme ceci une zone de collage d'1 cm entre la tranche numéro 1 et la tranche numéro 2. Donc je vais évider la partie centrale et ensuite découper l'extérieur. Les trois tranches ont été sciées. J'ai marqué les repères transversaux longitudinaux. J'ai remarqué aussi sur les côtés, au-dessous, les différents axes, pour pouvoir positionner parfaitement les tranches. Alors par exemple, je place la tranche ici, la tranche 3 sur la tranche 2, comme ça, et je marque la partie centrale et je vais pouvoir éliminer à la gouge tout ceci. Pareil, on place la tranche 2 sur la tranche 1, voilà, et on va pouvoir creuser légèrement ici la partie centrale. On peut également creuser un peu la tranche numéro 1. Donc toujours pareil, on va de l'arrière vers le maître mot.
Il ne faut pas trop creuser parce qu'il va y avoir la saignée qui va être faite pour encastrer la quille. Ensuite, on retourne, fait de l'avant vers le maître mot. Quand c'est dégrossi à la gouge, on peut fignoler légèrement au bastringue. Avec le gabarit ici de quille, je vais dessiner ici une quille. À l'arrière, on prévoit un peu de bois en plus. On verra ultérieurement pourquoi. Voilà, la quille a été grossièrement débitée. Il y a le repère ici qui correspond au repère qu'on avait sur les tranches. On va déjà marquer l'avant. L'arrière, on voit, va dépasser à peu près la tranche. Et maintenant, on va creuser une gorge. Voilà, on a tracé ici, on va creuser ceci. La méthode est toujours la même. On trace d'abord les bords avec un ciseau large, côté plat à l'extérieur. On marque tout le tour. Quand le bord a été bien marqué, on va enlever voilà, la feuillure est faite, éventuellement on la fera un peu plus profonde après et on peut normalement enfiler la quille. Voilà. On voit que la quille tient toute seule évidemment, elle sera collée et vissée. Voilà. Ensuite on l'ajustera, on verra. Maintenant on va pouvoir coller les différentes tranches. J'ai installé une grosse planche sur deux tasseaux, du papier, et j'ai posé la tranche numéro 3. Je vais déposer de la colle que je vais étaler. La colle a été bien étalée. Je pose la tranche numéro 2. Et je remets de la colle. On étale bien.
Et ensuite, on place la tranche numéro 1. Ensuite, on va mettre les serre-joints en vérifiant la bonne position des différents repères. Voilà, la colle est dure, on va pouvoir enlever les serre-joints. Donc on voit l'intérêt du papier pour pas que la coque reste collée. On lisse un peu l'intérieur. J'ai tracé ici l'aspect de l'étrave que je veux lui donner, donc une forme un peu rétro, pas trop pointue, assez arrondie. Et puis ici, j'ai tracé la forme de la voûte. Donc maintenant, je vais déjà abattre à la gouge, ici et ici. Voilà, on a le profil de la coque, donc la voûte ici, à peu près régulière. L'étrave, voilà, on lui a donné la forme qu'on voulait, la forme un peu des années 20. Maintenant, on va abattre les angles, ici et ici. Donc on va en diagonale du mètre beau vers l'avant et du mètre beau vers l'arrière. Tant qu'on n'est pas arrivé à la limite de collage, on n'a pas de risque normalement. La forme à l'avant commence à apparaître. On fait la même chose à l'arrière. Avec une gouge large et peu creuse, donc on a abattu tous les angles. Ici, maintenant on va lisser avec un vastringue. On a bien calé la coque sur la tranche et avec un vastringue, on va commencer. Donc toujours du mètre beau vers les extrémités. Il faut aller jusqu'à faire disparaître le creux au niveau de la tranche. Bon, la coque est à peu près régulière maintenant. On va pouvoir s'occuper d'installer la quille. Quand j'avais découpé la quille, j'avais laissé du bois supplémentaire. Là, en fait, j'ai recreusé un petit peu la gorge vers l'arrière ici, et j'ai également découpé maintenant avec un biais ici pour aller vers la voûte. Voilà.
Donc maintenant, je vais préparer pour fixer provisoirement la quille avec des vis. Je vais mettre des vis inox de 4,30, ici, une ici et une là. Pour être sûr que la vis tombe bien au milieu, parce que si je perce le trou par ici, je vais avoir du mal. Donc en fait, je perce dans ce sens-là. Et là, comme ça, je suis sûr que la vis va déboucher au milieu. Maintenant, je vais remettre la quille en position. Voilà. Et je vais marquer voilà, j'ai marqué les positions et maintenant je vais faire les avant-trous avec une mèche un peu plus petite, par exemple du 3. Maintenant, on va visser en espérant retomber sur les trous. Avant même que l'on colle la quille, on voit qu'elle tient déjà très très bien. À la limite, on pourrait presque la laisser comme ceci. On va quand même la coller en plus. On voit donc, grâce à la découpe qu'on avait faite ici, il n'y a pas besoin de rajouter de bois ici pour la voûte. Alors avant de coller, on va quand même mettre en forme le bord de fuite et le bord d'attaque de la quille. Donc on va la démonter, puis on va la coller. Bien affiner le bord de fuite. On va mettre de la colle polyuréthane. Pendant que la colle de la quille sèche, on va déjà préparer le bois pour le pont. Donc je prends de la teinture antiquaire pour teinter ce contreplaqué qui est trop clair. Le contreplaqué a été teinté, j'ai mis une couche de vernis et maintenant je vais faire les traits pour matérialiser les lames du pont. Je vais faire les deux côtés comme ça. Tous les traits sont faits, on va pouvoir revernir
j'ai préparé un barreau et je vais l'incruster ici pour pouvoir supporter le mât, puisque le pont est assez léger pour pouvoir mettre les vis au travers. Voilà, donc j'ai marqué ici tout autour et je vais creuser. Le barreau a été encastré, collé, et on va maintenant peindre l'intérieur de la coque. Le gros œuvre de la coque a été terminé, la quille a été collée et vissée, et j'ai préparé le bois pour le pont. Je l'ai déjà dégrossi à peu près à la forme, mais je laisse un peu de marge. Et maintenant, je vais le placer en position pour qu'il soit bien centré, que le trait ici central soit juste dans l'axe du bateau. Donc, j'ai préparé une vis que je mets à l'avant, ici, bien dans l'axe. Une vis de chaque côté voilà. Donc, on va pouvoir bien tracer voilà, et on va pouvoir maintenant découper exactement le pont. Le pont a été débité, il reste un tout petit peu de gras qu'on va raboter une fois que tout va être terminé. Alors en fait, il y avait plusieurs options. La première option, la plus simple, c'est simplement un pont plat, pas de tonture, et le pont vissé directement sur la coque. Il y a une deuxième option, c'est-à-dire sans tonture, et puis juste un petit cale-pied, ici et là. Il y a une troisième option, c'est le pont qui est plat, et puis il y a un pavois. C'est l'option qu'on va prendre ici. En général, à l'arrière, il y a une partie en bois qu'on appelle couronnement. Alors, évidemment, si on met juste un cale-pied, le pont va s'arrêter à l'arrière ici, ou bien on met un petit couronnement bas comme ceci. Il y avait encore une option, mais là il est trop tard pour la choisir, mais qu'on a vu dans certains modèles, c'est-à-dire qu'on encastre le pont à l'intérieur de la tranche.